Participent nos élèves. Tendance Bruyère, l'émission qui fait le tour de l'actu du lycée. Tendance Bruyère, l'émission qui fait le tour de l'actu du lycée. Tendance Bruyère. Et c'est avec un grand plaisir que nous commençons cette matinée avec la prépa ECT. Nous accueillons Monsieur Leroux, enseignant, ainsi que 2 élèves en première et deuxième année, Mathis et Lucinda. Et en liaison téléphonique, nous aurons aussi un ancien élève de cette prépa, Charles Hugo. Je passe tout de suite la main à Amanda qui va assurer cette interview. Bonjour Lucinda. Alors, je vais vous poser quelques questions sur la ECT. Déjà, que signifient les lettres ECT ? Ça signifie économique, commercial et pour les voies technologiques. Ça permet aux élèves de STMG de pouvoir faire les mêmes concours que les voies générales pour rentrer en école de commerce. Et quel est votre parcours avant d'arriver dans cette filière ? J'ai fait une seconde générale que j'ai redoublée à cause de problèmes de santé. Et ensuite, j'ai fait une première et terminale STMG car je voulais voir des choses concrètes. Mais j'ai choisi de faire des longues études en choisissant la prépa parce que c'est possible quand on est en STMG. D'accord. Et qu'apprend-on dans le cursus ? Quelles sont les matières les plus importantes ? Dans un premier temps, on apprend à apprendre. C'est ce que Monsieur Leroux nous apprend en début d'année. Et au niveau des matières les plus importantes, elles sont toutes importantes parce que il y a des gros coefs, des petits coefs, mais justement il faut viser les petits coefs aussi parce que c'est là où on peut gagner des points et se démarquer des autres qui visent plutôt les gros coefs. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui est difficile ? Quelles difficultés peut-on rencontrer en première année et comment les avez-vous surmontées ? La charge de travail, elle est conséquente. Enfin, elle est plus conséquente qu'au lycée. Forcément, on gagne du terrain. Et du coup, il faut prendre des nouvelles méthodes de travail. Il y a aussi la fatigue, mais tout ça, on le gère au fur et à mesure et justement, on apprend à s'en sortir. Le plus important, c'est de plus travailler. Oui, c'est ça. Alors, Mathis, quelles sont vos évolutions sur le plan personnel ? Avez-vous constaté en 2 ans de prépa ? Tout d'abord, la maturité, que l'on prend beaucoup plus en prépa qu'au lycée ou au collège. La maturité, pas seulement grâce à la prépa, mais aussi puisque l'on vient normalement de toute la Normandie, du moins de toute la Haute-Normandie. On vient aussi à Rouen, donc il y a l'appartement, il y a aussi tout ce qui suit la prépa. Donc la maturité vient avec. On se concentre plus sur les notes, puisque les notes n'ont plus aucun sens en prépa. Ce qu'il faut, c'est le travail. On devient curieux, même si en venant en prépa, on doit venir curieux, mais du moins on s'intéresse encore plus à l'actualité. Et on rencontre des personnes intéressantes, nos professeurs, des élèves aussi intéressés, qui recherchent toujours des nouvelles techniques de travail, d'apprentissage. Comment gérez-vous la charge de travail, le stress, surtout à la veille des concours ? Pour gérer la charge de travail, il y a toujours de la révision des fiches, puisque dès que l'on rentre en prépa, avec Monsieur Leroux, mon professeur de management, nous apprenons à faire des fiches de révision pour que, au concours, nous puissions être prêts et pouvoir réviser très facilement. Pour tout ce qui est le stress, il y a des techniques données par nos professeurs. Il y a aussi la détente, puisque nous recevons une grosse charge de travail, mais la détente ne doit pas être oubliée. Donc chacun fait ce qu'il souhaite pour la détente. Par exemple, je vais vous prendre mon exemple personnel, c'est la cuisine. Je ne fais pas des choses compliquées, mais je cuisine, ça me fait plaisir. Je lis. Il ne faut pas oublier, il y a le travail et il y a aussi la détente, l'amusement, mais les deux doivent se compléter. Et quel débouché s'offre après la prépa ? Alors, il y a 2 débouchés. Il y a soit la fac, avec la licence AES ou l'éco-gestion, où en fait, il faut respecter la règle du jeu de la prépa, c'est-à-dire avoir tous les points. Je ne peux pas vous en parler, je ne m'y connais pas assez. Par contre, 90% des élèves vont en école de management. Donc, l'école de management, beaucoup d'élèves y vont, car la prépa nous ouvre la porte aux 25 meilleures écoles de commerce. L'école de commerce se passe sur 3 ans, avec la possibilité de se spécialiser, de faire de l'alternance, de pouvoir voyager. C'est vraiment quelque chose à la carte. C'est
il y a, je veux pas dire un peu moins de travail qu'en prépa, mais c'est personnalisé, c'est vraiment, on se professionnalise. C'est vrai qu'on a besoin de détente en ce moment, surtout avec la charge de travail. Et déjà que le fait que les profs vous aident avec la prépa, c'est très intéressant et ça encourage beaucoup d'élèves à travailler plus. Bien sûr. Merci Mathis. Merci. Et Merci Quentin Leroux, quel est votre parcours personnel? Comment devient-on un enseignant en prépa? Bonjour. Eh bien, j'ai moi-même fait une classe préparatoire, donc il y a quelques années maintenant, au lycée Corneille de Rouen, et j'ai moi-même effectué des études en école supérieure de management. Et donc, à la base, je ne me destinais pas vraiment à la carrière de professeur, c'est venu ensuite. Et en fait, je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé à tenter de redevenir prof en prépa, enfin de retourner en prépa en tant que professeur, puisque moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette période, une période de stimulation intellectuelle, une période de remise en cause de mes méthodes de travail. J'ai l'impression d'avoir appris à apprendre moi-même à l'époque et je m'aperçois aujourd'hui que c'est une des choses que j'essaye de transmettre à mes étudiants. Et à quel type d'élèves conseillerez-vous le prépa? Bon, c'est une excellente question parce qu'en fait, il y a beaucoup de fausses idées sur cette affaire. Tout élève qui a envie de travailler peut postuler en prépa et il y a tout à fait sa place. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lutter contre l'idée que la prépa serait réservée à une, entre guillemets, élite d'élèves de terminale. C'est absolument faux. D'ailleurs, les cartes sont largement rebattues, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de corrélation entre le niveau qu'on a en terminale et le niveau qu'on a après 2 ans de classe préparatoire, parce qu'en fait, tout dépend du travail qu'on va effectuer et de l'engagement qu'on va y mettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte de remettre en cause les méthodes de travail, de suivre les conseils qui sont prodigués par l'équipe pédagogique, alors tout est possible. Voilà, donc moi, je conseillerais de faire la prépa à des élèves qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à faire confiance, et qui parviennent à se projeter dans des études longues. Et ça, c'est un deuxième argument important, c'est qu'en fait, quand on parle avec des élèves de terminale STMG, on s'aperçoit que souvent, ils pensent que quand on est un STMG, on ne peut pas faire d'études longues, ou en tout cas qu'on est, entre guillemets, de manière privilégiée, attendu en BTS ou en DUT. C'est faux. Alors, les BTS et les DUT sont d'excellentes formations, mais on peut aussi faire des écoles supérieures de management quand on sort de STMG. Et d'ailleurs, on a autant de chances que les bacheliers de la voie générale d'y parvenir. Je finis juste pour répondre à votre question. 100% de ceux qui nous accompagnent pendant 2 ans sont admissibles dans des écoles de management. Donc en fait, ça montre que le taux de réussite est très très important et qu'ils en sont donc capables. Ils le prouvent par leurs résultats. Et ben, c'est vraiment très bien. Et comment on peut y entrer exactement? En fait, la seule chose, c'est oser. Voilà, oser déposer une candidature. Alors évidemment, je ne peux pas aussi vous dire qu'on va prendre tout le monde. Cette année, nous avons un peu plus de 330 candidatures. Il y a 45 places. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, beaucoup des candidats ne vont pas forcément nous mettre en premier vœu dans la hiérarchie interne qui est la leur. Et donc, à la fin, intègrent la classe préparatoire des élèves qui ont pourtant un niveau tout à fait moyen en terminale. Alors, pour y rentrer, il suffit de postuler, de faire une jolie lettre de motivation parce que nous y sommes très attentifs. Nous regardons certes un peu les notes, car un élève de terminale qui a 6 ou 8 de moyenne, ça n'est pas lui rendre service que de l'accepter en classe préparatoire. Mais nous regardons bien d'autres critères. Les appréciations des professeurs sont très 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 importantes et la qualité générale du dossier. On doit sentir l'envie, le désir de travailler et à ce moment-là, ça nous encourage à accepter les candidats. C'est vrai parce que la plupart du temps, quand on regarde la plupart du temps des lettres de motivation, c'est des fois laissé de côté parce qu'ils regardent plus les notes que les appréciations. Et c'est très important pour un élève qui veut travailler. Tout à fait. Eh bien, nous, c'est exactement l'inverse, en fait. Évidemment qu'on regarde les notes, mais ce n'est pas la chose principale qu'on regarde. Voilà. Et donc, en fait, pour finir, le conseil que je peux donner aux lycéens, c'est lutter contre votre autocensure. D'accord. Du coup, vous avez déjà répondu aux questions et aux recommandations. Du coup, Charles Hugo, je vais vous poser quelques questions. Bonjour Quentin. Bonjour.
Alors, quel est votre parcours après la prépa et quels sont vos projets d'avenir? Alors, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai fait du coup la prépa il y a bien presque 10 ans maintenant. 8-9 ans, je ne sais plus exactement. Je voulais absolument partir sur Paris. Et je n'ai malheureusement pas eu les 3 premières qui sont vraiment très très compliquées à avoir. Donc, je suis parti à l'ISC Paris, où j'ai passé 3 belles années, avec une année de césure. Et j'ai fait un master entrepreneuriat. Donc entre-temps, je suis parti, j'ai fait un stage à Shanghai en Chine, j'ai fait un échange en Argentine à Buenos Aires. Ça m'a permis de m'ouvrir sur de différentes cultures et d'avancer un petit peu sur mon projet. Et pendant mon année de césure, j'étais dans une boîte de finance de marché et je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. Et durant cette année de césure, j'ai créé une marque de chaussures qui aujourd'hui a un peu plus de 6 ans. On a eu pas mal de stratégies divergentes différentes sur la marque de chaussures. Et là, ça fait quelques mois, on a failli arrêter. Ça a été compliqué, mais un petit coup de chance du destin. En fait, on a ouvert d'abord plusieurs boutiques sur Paris. On a été distribué jusqu'à dans 15 pays. Le Japon, le Danemark, la Corée et j'en passe. Et il s'avère que en changeant notre choix stratégique, on a vendu du coup notre dernière boutique 2 semaines avant le Covid officiellement. Donc on a failli tout arrêter. Au final, on s'est relancé et là depuis un mois et demi, on a lancé la première sneakers totalement tracée sur la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, on offre à nos clients la possibilité d'avoir des informations sur toute la chaîne de production et les différents labels qu'ont nos fournisseurs et nos fabricants. Voilà. Et on est actuellement en crowdfunding et aujourd'hui le crowdfunding se termine aujourd'hui et c'est sur la plateforme Kickstarter si jamais vous voulez aller voir. Voilà. Wow, ça fait beaucoup de parcours quand même. Et qu'est-ce que vous retenez de vos 2 années de prépa? Comment vous sert-elle encore aujourd'hui? Alors je dirais le travail, la résilience et le goût de l'effort. Moi j'ai souvent tendance à dire les 2 années de ma vie où je me suis senti, on va dire le plus intelligent, c'est pendant ces 2 années de prépa. C'est vrai qu'en fait après quand on entre en école, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Il y a une certaine facilité en fait à passer les examens quand on a fait 2 ans de prépa. Honnêtement, les 2 ans de prépa, c'est vraiment quelque chose qui me sert encore aujourd'hui dans mon quotidien, dans ma façon de rien lâcher, dans mon envie de créer des sociétés. J'ai créé une deuxième société pendant le revirement de situation avec notre marque de chaussures. Une société dans l'immobilier et c'est un domaine que je connaissais pas forcément et c'est en ouvrant nos boutiques que j'ai pris ce goût de l'immobilier et je pense que ouais dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, je pense que la prépa joue un gros rôle, mon parcours en prépa. Et vous avez des conseils, des méthodes pour bien réussir les concours et l'après des prépas? J'ai pas vraiment de méthode. Vous savez, il y en a qui enregistrent plus rapidement que d'autres, il y en a qui font des fiches, il y en a qui, c'est chacun. Après, travailler en groupe, c'est pas mal. Si j'avais un petit conseil, je trouve que le fait de travailler en groupe, c'est bien. De pas s'isoler, surtout en ce moment. Ouais, j'imagine que c'est pas forcément facile. Après, ils ont de la chance, c'est qu'ils sont en prépa, donc limite, il y a pas grand chose d'ouvert, donc on va dire qu'il y a peu de tentations. Mais faut réussir à rester motivé en espérant que tout va réouvrir. Mais ouais, non, je pense que chacun développe ses propres méthodes de travail. Honnêtement, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus. Après, ne rien lâcher, vraiment, même quand on a des mauvais résultats, ça finit toujours par payer. Il faut vraiment pas se décourager. Après, je pense que le corps enseignant est plutôt compétent là-dessus pour permettre de garder la motivation à toutes les classes de prépa. J'ai d'ailleurs mon cousin qui a suivi la même voie que moi. Je sais pas si je l'ai inspiré ou pas, mais il s'appelle Alexis Maurice et il passe bientôt les concours. Ah oui, quand même. Bah, je lui souhaite bonne chance. Hein. Merci. Merci à lui. En tout cas, merci de nous avoir répondu dans cette interview. Et je vous dis à bientôt. Et ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ?
Bonjour à tous les professeurs. Bonjour Quentin. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas discuté. On était censés tous se retrouver, les anciens, il y a quelques mois de ça, mais malheureusement avec le Covid, pas mal de choses ont été annulées. Donc j'espère pouvoir un jour revoir tout le monde. C'est partie remise. C'est sympa. Et j'espère pouvoir m'offrir une paire de chaussures de votre marque un jour. Sympa. Merci à vous. Eh bien, nous remercions Monsieur Leroux, Mathis et Lucinda, et aussi Charles Hugo qui était avec nous sur le plateau, si on peut dire ça comme ça.